Julie entre joyeusement dans la maison de vacances romantique, mais elle ne s'attendait pas à y trouver un homme torse nu. Pour prouver sa légitimité, elle sort sa confirmation de réservation. Cependant, à sa grande surprise, l'homme en possède une aussi. Le propriétaire, probablement occupé, ne répond pas au téléphone. Julie n'a d'autre choix que de laisser un message vocal pour expliquer la situation. Marc, maintenant habillé, ne peut s'empêcher de rire. Cela fait 6 ans qu'il loue cette maison de vacances romantique à la même période et il n'a jamais réussi à joindre le propriétaire. Le lendemain matin, le mystérieux propriétaire évoqué par Marc arrive soudainement. Julie apprend que la double location n'était pas intentionnelle, mais le résultat d'une erreur de sa part. L'homme propose de rembourser intégralement les frais de Julie. Cependant, se remémorant l'attitude de Marc la veille, Julie ne peut contenir sa colère et décide de se venger coûte que coûte. Le propriétaire s'apprête à rembourser la totalité du loyer aux 2 locataires et leur permet de rester jusqu'à la fin des vacances. Julie, furieuse, ouvre la fenêtre pour prendre l'air malgré les avertissements de Marc. Soudain, une bande de chats errants saute à l'intérieur. Après que Julie les a tous attrapés et mis dehors, le visage de Marc est couvert de plaques rouges, allergique aux poils de chat. Bien que son visage exprime des regrets, Julie échafaude un plan. Pour chasser Marc, Julie achète tôt le matin de quoi attirer les chats. Pendant que Marc dort encore, elle dispose des olives vertes tout autour de lui, puis ouvre la fenêtre. Avec l'irruption des chats errants, des cris d'horreur retentissent bientôt dans la chambre de Marc. Julie est surprise de constater que malgré ses manigances, Marc reste imperturbable. En descendant, il tombe sur un livreur. Soupçonneux, il demande si ses bagages sont destinés à Julie. Marc prétend alors que Julie a sombré dans la folie et a été envoyée dans un hôpital psychiatrique. Il ajoute qu'avant de perdre la raison, Julie se consacrait à des œuvres caritatives. Il suggère donc au livreur de faire don des vêtements à l'orphelinat local en son nom. Empli de compassion et d'admiration pour Julie, l'homme s'exécute au plus vite. Ne voyant pas ses bagages arriver, Julie appelle pour en connaître la raison. « Je ne comprends pas pourquoi mes vêtements ont été donnés à l'orphelinat. » Réalisant qu'il s'agit d'un coup de Marc, Julie contre-attaque à nouveau. Elle commence par boucher la serrure avec de la colle pour simuler une panne. Ensuite, elle fait venir un serrurier et le propriétaire pour changer le barillet pendant l'absence de Marc. Quand il rentre le soir, il découvre qu'il ne peut plus ouvrir la porte. Devinant que c'est l'œuvre de Julie, il a l'idée d'entrer par le balcon, mais surestime ses capacités de saut. Voyant Marc suspendu en l'air, Julie sort calmement son téléphone et immortalise son piteux état. Puis elle appelle la police locale, prétendant qu'un intrus s'est introduit illégalement. Marc est alors traité comme un cambrioleur. Il passe 5 heures au poste avant que les policiers ne vérifient son identité. Ne voyant pas venir la riposte de Marc, Julie baisse sa garde. Mais le lendemain matin, en visitant la maison de Juliette, elle remarque que tous les regards des touristes se tournent vers elle. Julie découvre alors que Marc a déterré son journal intime, écrit quelques mois plus tôt après une rupture, et l'a affiché dans un endroit des plus visibles. Face aux reproches de Julie, Marc rétorque que coller la lettre sur le mur de Juliette porte bonheur.